On y va! Allez, bienvenue tout le monde! Bienvenue! C'est l'entraînement cardio, une bouteille d'eau et c'est parti! Très bien! Allez, mettez un peu de musique chez vous si vous voulez. Parfait! On enroule les épaules, on mobilise. Allez, on prend le temps d'inspirer, on prend le temps d'expirer et on va se balancer tranquillement d'un côté à l'autre. Allez, on inspire, on expire. Super! Encore. Le poids du corps déplacé sur les jambes, d'un côté à l'autre. Très bien. Allez, un peu plus d'amplitude sur une épaule, puis l'autre. On enroule, on inspire bien par le nez et on expire. Encore. Bien, léger sur les appuis. Allez, talons fesses, cool, un peu de mobilité au niveau des bras, des petits tirages. On inspire, on expire tranquillement. Bien, on va faire monter le cardio sur cet échauffement pour bien se préparer. Ok, et on passe sur les montées de genoux. Cool. Toujours, hein, c'est très classique, hein, je fais rien d'extraordinaire pour démarrer des montées de genoux. On est un petit peu sur le côté avec une très légère rotation du buste. Parfait, et on reprend les épaules. Allez, on passe d'une pointe à l'autre. Bien, allez, on prend le temps d'inspirer. Et on va juste mobiliser les bras et une petite rotation au niveau des hanches, au niveau du buste. On pousse. Encore. Voilà, sur le côté. Bien. Petite rotation et maintenant vers le haut. Plus de rotation du buste, plus de rotation des hanches. Voilà, vers le haut. Encore. Bien. Allez, on pousse les bras sur les côtés. Petite rotation des hanches et du buste. La même chose, vers le plafond. On pousse. Parfait. On reprend nos talons fesses. Tirage. Bien. Donc tirage, c'est avec les bras, bien évidemment. On imagine avoir des élastiques dans les mains, accrochés au mur devant soi. On tire. Super. Les coudes sont pas trop écartés. Voilà, très bien. Bras tendus devant. On inspire, on expire. Et on va reprendre la montée de genoux. On va donner un peu d'amplitude à nos bras. Plus on va être ample sur les mouvements, plus ça va demander un certain effort. Puis on va monter en cardio. De l'amplitude. Parfait. On reprend les tirages. Allez, les coudes un petit peu plus écartés à hauteur des épaules. On inspire bien. Super, respirez bien, soufflez bien. Pour bien inspirer, il faut bien souffler. Le ventre bien rentré. Allez, les bras très haut. On passe d'une jambe à l'autre. On va toucher le côté externe de la cuisse. Parfait. Allez, ça va chauffer dans les épaules. Si c'est compliqué, hein, on réduit l'amplitude. Ok, et on marche. On ouvre les bras et on souffle. Bien, allez, inspirez et expirez. Encore. Super. Dernière fois. Allez, j'aime bien. Ok, on ouvre les appuis et on les referme. Ouvert, fermé. Parfait. Bon, en général, on commence souvent par le pied droit. En fitness, c'est un repère. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire avec le pied gauche. Vous pouvez même penser à alterner de temps en temps. Tiens, on alterne. Pied gauche en premier. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir. Voilà, pied gauche, pied droit, super. Comme ça, on équilibre. Encore une fois. Allez, et non, c'est la dernière. On tape pied droit derrière, puis pied gauche. Oui, petit tape derrière. On est léger. Petite flexion dans la jambe opposée. Parfait. On est déjà gainé au niveau du ventre, au niveau des bras. Ça part pas en relâchement. Bien. Ok, on reprend ouverture droite et gauche. Encore une fois, et 4 étapes derrière. 4, 3, 2. Vous verrez, gauche puis droite par exemple. C'est bien ça, pour commencer 4 derrière puis gauche. On peut alterner hein, pendant l'exercice. On reprend pied droit, hop, ouvre, et un peu plus ample. Étape derrière. Hop. Allez, on fait un tap pour ouvrir à gauche. Bien. Étape derrière. 4, 3, 2,
On reste en fente. Un peu plus d'amplitude, on ralentit. Bien. Alors, pourquoi je vous fais ralentir? Tout simplement pour être sûr de la bonne position que vous prenez lors de vos fentes. Pied largeur de bassin. Ne soyez pas pieds alignés, sinon vous allez avoir du mal. Plus de mal, du moins, avec l'équilibre. Parfait. On plie, encore, on plie, encore, on plie, encore. Dernière. On ouvre pour des squats. Allez, pointe de pied vers l'extérieur. On inspire en descendant, on expire en remontant. On contracte bien les fessiers pour pouvoir se repousser. Ventre rentré. On inspire, on expire. Encore. Bien. Ok, on ouvre le pied droit et le pied gauche revient. Super. Alors, on va donner un petit peu de mouvement de bras. Flexion, extension. J'espère que ça va chez vous. On inspire. Et on souffle bien. Encore, 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 encore. Allez, petit pas chassé. Bien. Là, ici, pas de grande amplitude. On rase le sol. Sur le côté. Équilibré à droite et à gauche. Il n'y a pas de souci sur les exercices comme ça. Et on donne encore un peu plus d'amplitude en ralentissant. Pour le moment, pour être sûr de ce qu'on fait, dans l'équilibre. Ouverture. Bien. Grand pas sur le côté. Encore. Parfait. Super. Bien en équilibre. Ok, et on marche. Cette marche, on va la transformer par des montées de genoux cool, classique. 4, 3, 2, 1, et on marche. Ok, on refait 4 fois. Allez, 4, 3, 2. La marche est remplacée par un talon. 1, 2, 3, 4. Donc 4 genoux et 4 talons qui touchent le sol devant. 4 genoux et 4 talons. Super. Pendant les talons, on fera des ciseaux. 4 genoux, on peut venir toucher avec les bras ciseaux. 4 genoux. Parfait. Et on tape. Encore. 4 genoux, donc ça, bien sûr, on accélérera ou on restera sur cette base de vitesse. Parfait. On marche. On ouvre les bras. On expire. Voilà. Amplement. Grand mouvement. On enroule les épaules. Super. Vous prenez votre tapis. Parfait. Donc on se baisse tranquillement en pliant un genou. On prend son tapis s'il est déjà en place. C'est que vous êtes plus préparé que moi. Donc on est sur un échauffement. En fin d'échauffement, on reprend nos gainages avec toutes les options. Soit je suis sur les pointes de pied, soit je suis sur les genoux. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes au poignet, vous mettez sur point fermé de manière à ce que le poignet soit bien droit et pas fléchi. D'accord? Vous êtes vous reposez sur les doigts, ou alors vous êtes en appui sur les avant-bras. Hein, c'est aussi possible. Donc, je démarre en position 4 pattes, les mains au devant, bien au devant des épaules, de manière à avancer mon bassin, à allonger mes hanches en ramenant le pubis au sternum pour allonger le bas du dos. Sans contracter les fessiers, je tiens mon bassin de cette position par le ventre rentré. Les mains dans la largeur des épaules et placées sous les épaules, voire légèrement au devant. Il ne faut pas que vos mains soient en retrait des épaules, sinon vous allez vous faire mal au poignet. Donc première partie ici sur les genoux, je touche mon épaule avec la main opposée. Cool. Parfait. Pour toutes les personnes qui veulent intensifier un petit peu, c'est sur les pointes que ça se passe. Je peux être sur les points quand je fais cet exercice. L'important, c'est de tirer les aisselles vers les hanches pour que le dos ne bombe pas et de garder la poitrine bien ouverte et le bassin aligné entre les épaules et les genoux. Parfait. On se replace en position à genoux comme moi pour passer maintenant en position assise. Posture assise. On va travailler avec le ventre bien rentré, légèrement on bascule vers l'arrière et on va décoller un pied puis l'autre. Dans cette position, je vais me mettre de face, on va twister au niveau du buste.
C'est-à-dire que tout le buste tourne doucement d'un côté à l'autre. On a l'échauffement, on tient les pieds décollés du sol, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, voilà, les pieds décollés du sol, et tout le buste tourne doucement d'un côté à l'autre pour toucher le sol. Allez, encore 2 fois, de chaque côté. Moi, je l'aime bien celui-ci, on tient le ventre bien rentré. Je vais peut-être faire une fois de plus, c'est pas grave. Allez, c'est bien. Maintenant, sur la position 4 pattes. J'espère que ça va chez vous. Bien, poitrine ouverte, attention pour ne pas bomber la colonne vertébrale au niveau thoracique entre les omoplates. On va garder la poitrine bien ouverte et les aisselles tirées vers les hanches. Main largeur d'épaule, les genoux largeur de bassin, les pieds en appui sur le sol, vous connaissez. Et vous ne l'aimez pas cette position de l'ours, je ne comprends pas. Donc on va être en position de l'ours avec les genoux décollés du sol et on va tendre une jambe puis l'autre et la ramener pour revenir en position 4 pattes. On va alterner la jambe tendue et la ramener pour revenir en posture 4 pattes. Allez, encore une fois de chaque côté. On passe de la position 4 pattes, genoux décollés du sol, à la position planche. Parfait, on a vu tous les exercices. On se met debout, on peut enlever le tapis. On en a besoin d'un exercice sur 2, voire pas sur la première série. 3 séries de 2 exercices enchaînés, 35 secondes de travail, 25 secondes de récup, et on fait ça de manière à ce que le cardio monte. Mais si c'est trop, vous redescendez tranquillement le rythme, vous prenez le temps. Vous inspirez bien, ne vous enroulez jamais, grandissez-vous, vous pouvez bien ouvrir les bras pour ouvrir la cage thoracique, bien respirer, et surtout expirez bien pour pouvoir inspirer ensuite. On est parti, on boit un coup, très léger, et c'est parti, jingle, on y va. On y va. Allez, on démarre dans 10 secondes, tranquillement pour ouvert, fermé, et 4 tapes derrière. On démarre dans 3 secondes. Allez, c'est parti, de la marche. Ouvre, 4 tapes. 4, 3, 2. Pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus vite, c'est des petits jumping jacks et des ciseaux en 2 temps, tout doucement. Donc, soit vous êtes sur l'option 1, soit vous êtes avec moi sur option 2, avec des rebonds bien amortis. Tranquillement, vous pouvez être sur la marche, j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé sur cette option 2. Je vais reprendre la première, marche, et 4 tapes. Même après le bip, on finit les 4. Bien, donc j'espère que ça ne vous a pas perturbé le fait que je vous montre les 2 options. La prochaine, je vous montrerai la 3e option. Parfait, pour les personnes qui me rejoignent et qui ne connaissent pas. Maintenant, on se met au sol. On se met au sol en position pour le gainage, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. On appuie sur les mains, on vient toucher l'épaule opposée. C'est pas de la vitesse, c'est cool. On touche, on repose, on touche, on repose. Donc ici, ce qu'on veut éviter, c'est que le bassin bascule trop sur les côtés. On veut gainer son corps, l'immobiliser. Voilà, on va voir une évolution dans cet exercice. Vous voulez voir l'évolution? Rotation. On couche les pieds au sol. Alors si on est sur les genoux, c'est peut-être un petit peu moins facile à réaliser. On passe sur le côté et on met une main au plafond dans le prolongement de l'autre main. C'est-à-dire que les 2 bras sont alignés. Parfait. On finit. Cool. Et on revient. Donc on reprend notre premier exercice. Option 1 ou option 2. Comme vous avez pu le voir, pour l'exercice de planche, c'est pareil. Option 1, je touche juste mes épaules. Option 2, je fais une rotation complète. D'accord? Donc à vous de voir l'option que vous prenez. On démarre dans 5 secondes. Ok? Donc soit marche et 4 derrière, soit les jumping jacks en 2 temps. Je reprends la première pour être sûr. Première option, 4 tapes derrière. On descend un peu plus. Vu qu'on est lent, on peut faire un peu comme une fente. On ouvre, et on peut faire des petites fentes derrière. Si vous voulez aller plus vite, c'est avec moi maintenant. Jumping jack en 2 temps, donc on amortit bien. Et ciseaux en 2 temps. Encore 2. Jumping jack, hop. Et ciseaux en 2 temps. Jumping jack. Et ciseaux, ok, bien. Donc j'espère que vous avez bien compris les 2 options. Ça va? Je vais vous montrer la 3e ensuite, je vous l'avais promis. Ce sera plus rapide tout simplement. Allez, en position au sol. On est
parti. L'objectif c'est cardio, mais il ne faut pas non plus se mettre trop dans le rouge. Hein. Donc soit on reste à toucher les épaules, soit on va tourner. Ok, allez on tourne. Super, parfait. Ok, on couche les pieds au sol. Donc les pieds sont au moins de la largeur des épaules pour pouvoir passer sur le côté. Bien. Je vais vous donner l'option qui sera un petit peu plus dure, c'est qu'à chaque fois que je vais être sur le côté, je vais ramener un genou au coude. Donc je fais cette rotation, je ramène un genou au coude et je tourne. Je vais vous la remontrer. Je vais vous la remontrer, pas de panique. Quand je suis sur le côté, je vais ramener le genou et le coude à se rapprocher. Et je reprends bien ma position initiale sur le côté pour ne pas perdre l'équilibre et revenir ensuite en position face au sol. J'espère que tout va bien. Donc l'option 3, c'est rapide, 4 jumping jack, éléphant. Allez, je reprends la 2. Là on est tranquille en 2 temps. Et les ciseaux. Ok. Si je reprends l'option 3, c'est 4 jumping jack et 8 temps de ciseaux. 8 temps de jumping jack, ça en fait 4 complets. Et ciseaux alternés. Et alternés. Alors si vous voulez aller plus vite que moi, vous pouvez. Hein. On peut toujours faire plus rapide et un sprint. Bien, donc ça c'est vraiment vous qui décidez du rythme que vous mettez aux exercices. Pour toutes les personnes qui sont au niveau 1, c'est très bien, pas de souci. Allez, on repart sur le gainage, la rotation, un genou et un coude qui se rejoignent, bien reprendre sa position pour changer ensuite. Donc, rotation, genou-coude, reprendre la position, changer, genou-coude, reprendre la position pour ensuite changer. Voilà, pensez à gainer, hein, c'est vraiment du gainage, on va modifier l'intensité par un mouvement supplémentaire qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours tenir l'exercice en option 1 à toucher les épaules ou alors uniquement la rotation. Bien, parfait tout le monde. Allez, on est parti. On est sur les jumping jacks, ou alors ouvert en marchant et les 4 tables derrière, soit en décomposant en 2 temps, en amortissant bien, soit en étant très dynamique. J'espère que ça va? Oui. Allez, c'est parti. Donc on est sur quelque chose de très rapide. Option 3. Comptez des 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je suis en option numéro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Si je suis en option marche, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux. Donc choisissez celui qui vous convient. Allez, c'est la pause. On se remet au sol. Alors c'est pas la vraie pause, c'est juste après, pardon. C'est la pause entre les 2 exercices. Hein. Bien. Allez, on tient son gainage. Rotation. Coup de genou qui se rapproche. Pour se déstabiliser, tout simplement. C'est pour donner un exercice instable, d'accord, une variation plus difficile. Allez, c'est parti. Rotation. Je ramène, je tends et je reprends. Bien. Voilà, super. Décomposé. On est sur quelque chose qui ne nécessite pas une grande vitesse. Tout ce qui est en gainage, je vais vous demander surtout de ralentir ici pour aller chercher de l'intensité au niveau de la planche, au niveau abdominal, au niveau gainage des épaules. D'accord? Donc ici, plus ça va être long, plus ça va être intense pour les muscles, en termes d'endurance. On est en pause cette fois-ci sur cette série. On va passer à la deuxième série de 2 exercices. Donc cette deuxième série, comme vous avez pu le voir à l'échauffement, elle est basée sur un step touch
qu'on remplace en deuxième option par un pas chassé, tout simplement. Et ensuite, on est assis au sol et on va travailler avec les pieds décollés du sol et le twist, d'accord? Le twist, on pourra l'agrémenter d'une extension alternée des jambes. Voilà, j'espère que vous avez vu. Je vous remonte la série des deux exercices. Donc, on commencera par un step touch. Cool, hein, on n'y est pas encore. On pourra changer en pas chassé. Et le deuxième exercice de la série, c'est au sol, le ventre bien rentré, les pieds décollés. Alors, si c'est trop dur, vous pouvez travailler avec les mains au sol, hein, par exemple, et trouver une petite rotation à l'inverse du bassin. Donc là, on va trouver la rotation du buste. Si c'est trop facile, hop, extension d'une jambe en pédalo en même temps. J'espère que tout va bien. Vous avez l'air super facile aujourd'hui. C'est très bien. En tout cas, vous avez choisi l'option 1, l'option 2 ou l'option 3. C'est parfait. Allez, on démarre dans 3 secondes. Moi, je commence par le step touch hein, pour vous accompagner. Ici, on peut donner les bras. Petit mouvement dynamique. Bien sûr, l'option 2, c'est pas obligatoire. C'est le petit pas chassé. Je sais qu'il y en a qui s'impatientent sur l'option 3. Ok, tranquille, tranquille. On prend ses marques. On fait un joli pas chassé à ras du sol. Super. Allez, la longueur, on va gainer. Si vous voulez donner de l'intensité, bloquez-vous sur un pied. Voilà, une option qui va s'agrémenter de cette notion d'équilibre pour aller vers l'option finale, l'option numéro 3 qu'on voit juste après. Patience. On est sur les fesses. Si vous voulez, mettez-vous sur un coussin, c'est pas interdit. Je reprends mon tapis. Allez, je le reprends pour hop, un petit peu plus de confort malgré tout. Donc, ici, on rentre bien son ventre. On décolle, pied droit, pied gauche, et on tourne le buste pour aller toucher. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est pas que les bras qui travaillent. C'est tout le buste, la poitrine est une fois orientée à droite, une fois orientée à gauche, avec les pieds décollés du sol. Voilà, ventre rentré. On peut aller plus vite, bien évidemment. Et comme je disais, on peut travailler avec une extension alternée. Vous vous demandez bien ce que va être l'option numéro 3, mais vous la connaissez déjà. Mais on va y aller tranquillement. On va chercher à rentrer le ventre, bien souffler. Toucher d'un côté, toucher de l'autre. Ok, on se remet debout pour notre série de pas chassés. Ou alors de step touch tout simplement. Donc, on peut avoir l'option step touch. Ok, cool. Et aussi, step touch. Et aussi travailler sur un seul pied. Vous pouvez le faire en step touch et appui équilibre. D'accord? Option 1, option 2, on décolle le pied du sol lorsqu'on se déplace. Donc, si je suis sur pas chassé, je vais travailler le gainage de mon corps. Allez, ventre rentré. Ok, on peut aller un peu plus vite. Je sais que vous en demandez plus. Ok, bien. Parfait. Donc là, on va être sur un exercice qui s'appelle le patineur. Et si on veut donner de l'amplitude, on va aller chercher à toucher sa cheville en même temps. On va travailler en équilibre. Et on va chercher à toucher sa cheville. Bien. Donc ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez rester sur step touch. Voilà, déplacement. Et tenir l'équilibre avec un pied décollé du sol. En sol, justement, on y va pour le deuxième exercice. J'espère que tout va bien. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, option 1. Je vous rappelle que si c'est trop dur, je garde les mains au sol, je décolle mes pieds et je fais une rotation du bassin en roulant sur les fessiers. C'est possible aussi. Et si je veux donner un petit peu plus d'intensité, je peux le faire avec une jambe qui se tend également. Donc, vous avez l'option plus facilitante avec les mains au sol derrière. Moi, je vais reprendre l'option initialement prévue, rotation, extension. Donc là, quand je tends, je vais vraiment tendre. Hein. Je vais contracter les quadriceps, tendre ma jambe pour aller toucher le mur du plat du pied. Là. Parfait. Donc, pour l'option la plus dure, on rejoindra, d'accord, le contact avec les mains et les chevilles pour éloigner le tout et ramener. Parfait, super. Donc, je vous montrerai l'option 3 pour les personnes qui en veulent de plus en plus. Bien, donc, option du pied qui ne touche plus le sol.
Step touch. Pas chasser. Équilibre. Et toucher la cheville. On va descendre. Donc on peut mettre de l'intensité, hein. On peut mettre de la vitesse ici si on souhaite. Tout ce qui est important, allez-y, hein, ça a bien démarré. Tout ce qui est important, c'est l'amplitude que vous allez mettre, la vitesse. En fonction de votre capacité à pouvoir réaliser l'exercice, il n'y a aucun problème. Je peux être toujours sur un step touch, un pied levé, une recherche d'équilibre, le faire un tout petit peu plus vite avec un peu plus d'amplitude, le faire en pas chassé avec un petit saut, ou le patineur, et on va aller toucher la cheville opposée. Bien. Est-ce que le cardio, ça commence à grimper un peu? Normalement, oui, j'espère. Parfait, sinon c'est que vous êtes au taquet. Très bien, et en pleine forme. Bravo. Allez, au sol. Option 1, option 2 ou option 3. Alors l'option 3, elle se fait aussi, allez-y, démarrez. L'option 3, elle peut aussi se faire avec les mains au sol, d'accord, pour vous accompagner. Mais franchement, si vous êtes en mesure de le faire, comme ceci, vous pouvez le faire sans vous tenir. Donc, je me regroupe, je tends, comme si je voulais me coucher, hein. Je plaque le ventre. Alors moi, je vais expirer sur l'extension de mon corps, pour creuser mon ventre et retenir le bras de levier qui agit sur mon bassin par l'extension de mes jambes. Donc, je vais contracter mes cuisses pour bien tendre mes genoux, bien tendre mes jambes et expirer pour tendre, pour retenir la force, le poids de mes jambes, le bras de levier sur mon bassin qui aura envie de me faire cambrer. Donc, bien sûr, je vais me protéger de tout ça. Dites-moi hein, si mes explications ne sont pas claires. C'est tout à fait possible. Allez, step touch pied élevé, pas chassé ou patineur. On va toucher. Wow, si on perd l'équilibre, eh ben on se recentre sur l'équilibre. Si on a l'équilibre, eh bien on y va, hop, tranquillement. Ici, d'un côté à l'autre. On peut aller plus vite hein, si on veut. Allez, l'équilibre ici. Voilà, choisissez l'option qui vous plaît, qui vous convient, tranquillement. Si on a besoin de repasser sur une option un peu moins difficultante, on peut y aller tranquillement aussi. On prend le rythme qui nous convient. L'important, c'est de bouger. C'est pas la performance. Vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi en commentaire si c'est la performance ou si c'est juste se bouger le plus important pour vous. Allez, dernière, on va aller sur les fesses. J'espère que ça va? Oui? Allez, courage! Courage, courage. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que vous teniez le ventre bien rentré. D'accord? On peut toujours être sur option 1, option 2 ou option 3. Plus de rotation, on éloigne le buste, les épaules des pointes de pied. En expirant surtout. Comme ça me permet de creuser le ventre, de ne pas cambrer. J'inspire. Et en souriant, hein. Encore. 3, 2, 1. Bien, parfait. Allez, c'est la petite pause boisson. Tranquillou. J'espère que ça va. On boit un coup. On se relève tranquillement. On déplace un petit peu le tapis pour ne pas l'avoir dans les pieds. Et donc, la suite, la troisième et dernière série de 2 exercices. Ce sont les genoux. On montera 4 genoux. Et ensuite, on tapera 4 fois, mais très légèrement, le talon au sol. Je ne veux pas que ce soit bruyant, il faut que ce soit cool, des petites souris qui viennent juste toucher le talon au sol. Ça, c'est option 1. L'option 2, c'est un tout petit peu plus rythmé. Ça va être de décomposer en 2 temps comme un petit saut. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est toujours en 2 temps. Et le niveau 3, c'est rapide, d'accord? Tout enchaîné, sans pause, de manière dynamique. Ensuite, l'ours, en position 4 pattes. Les genoux décollés du sol de 5-10 cm. On tend une jambe, on tend la seconde, je ne peux pas faire les deux en même temps. Et ensuite, on ramène en position
de 4 pattes. Donc on sera en position 4 pattes, planche, 4 pattes, planche, 4 pattes, tout ça avec les genoux décollés du sol, par le mouvement des pieds au démarrage. Allez, je démarre en marchant, les 4 genoux, 1, 2, 3, en touchant, et au sol, les talons avec les ciseaux, c'est cool. 1, 2, 3, 4, option 2, j'arrive, attention, en 2 temps, 1, 2, 3, 4, et on fait la même chose avec les talons, 1, 2, j'ai oublié de toucher les genoux, et les ciseaux, parfait, option 3 si on veut, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parfait, vous avez tout compris. Allez, au sol, on est en position 4 pattes, main largeur d'épaule sous les épaules, genoux, largeur de bassin sous le bassin, pieds sur les pointes, posture 4 pattes, poitrine bien ouverte comme je vous explique à chaque fois pour ne pas bomber le dos. On décolle les genoux du sol, jambe droite tendue, jambe gauche tendue, puis on plie jambe droite, on plie jambe gauche et on alterne l'extension et la flexion. On démarre une fois par la jambe droite et on démarre une fois par la jambe gauche. Bien. Alors n'ayez pas les genoux trop sous votre nombril ou votre poitrine. Arrêtez vos genoux sous vos hanches. Ne bombez pas le torse, hein, c'est le plus grand des défauts sur cet exercice. 3, 2, 1. Parfait. Très bien. Donc, la deuxième série, on va la faire en avançant les mains et non plus en reculant les pieds. Soyez attentifs sur la prochaine. On reprend la position debout. Donc, pour les genoux et les tapes devant. J'espère que tout va bien. Wouhou! Parfait. Je reprends en marchant toujours. 1, 2, 3, 4. Tape devant, ciseaux. Je le refais une fois. Je vous accompagne, je suis avec vous. Bien. Si vous êtes en 2 temps. 1, 2, 3, 4. Tape devant. 1. Bloquez le genou et la main. Si vous êtes sur l'option 3, c'est rapide. 1, 2, 3, 4. Tape 4 fois. 1, 2, 3, 4. Tape 4 fois. Bien. Comme je vous disais, on passe de la position 4 pattes à la position planche, mais à l'aide des mains cette fois-ci. En place. Donc on est en 4 pattes. Genoux décollés du sol. Parfait. Je vous montre. Mais vous pouvez être en gainage déjà. On avance pour tendre le corps et on recule. Et on alterne le bras qui avance en premier. Il y a une petite poussée des jambes, hein, on est d'accord? Parfait. Donc on pense à garder le ventre rentré, à alterner la première main qui avance. Une fois c'est la main droite, une fois c'est la main gauche. Parfait. Allez, en position debout. Moi, je vais reprendre en option numéro 2. Les genoux et les tapes. Est-ce que ça va? Allez, je compte sur vous, hein. Ne me lâchez pas. Allez, cool. On y va. Ventre rentré, toujours. 1, on tient. 2, 3, 4. Tenez, comme si vous serriez bien la main sur le genou. Il est assez intense pour les abdos. Je reprends l'option 3. Faut que ça claque. Par contre, pas de bruit au sol. Pas de bruit au sol. Très léger sur les pointes de pied, très léger sur l'amorti, sur les talons. Ça va? Allez, c'est parti.
Là, ce que je vais vous proposer, c'est de mixer les deux, de faire une fois planche avec les jambes, une fois planche avec les bras, comme un accordéon, ou une chenille plutôt. Allez, c'est parti. Avec les jambes, toujours genoux décollés du sol, avec les bras. Pensez à alterner la première jambe et le premier bras. Je vais démarrer jambe droite. Je vais démarrer main droite. Je vais démarrer jambe gauche. Je vais démarrer main gauche. J'adore. Plaquer le ventre. Ça fait réfléchir en même temps. Ça se fait se concentrer. Et on repose. Bien tout le monde. Allez, debout. Allez, courage, courage, courage. Au niveau cardio, on doit être sur un niveau qui ne nous permet pas d'avoir une conversation fluide. Il faut qu'on ait cette volonté de respirer entre 4-5 mots. Voilà, on a besoin de respirer. Là, ça veut dire que le cardio est bien monté et qu'on n'est pas complètement dans le rouge. Allez, je reprends l'option 2. Allez, on souffle bien. Allez, avec vous. Je prends l'option 3. Allez, 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 allez. Encore, encore. Encore, encore. Bien, alors si les bras, vous ne les sentez pas et que c'est trop compliqué dans la coordination, faites-les pas. Pas d'obligation. Heureusement que j'ai une casquette, parce que je dégoulinerais autrement. Je crois que ça retient tout. Au niveau du front, c'est pas plus mal. Ça me coule déjà à moitié dans les yeux. Ouh! Allez, courage! On est parti. L'accordéon ou la chenille. Et ah, c'est le dernier. On avance et on recule. Pensez à alterner. Le premier côté qui avance ou qui recule. Soit jambe droite, soit jambe gauche, et même chose pour les bras. Allez, vous me direz ce que vous en pensez de cette chenille. Côté gauche. Allez, normalement, il nous reste le temps de faire les bras. Et c'est parfait. Très bien, tout le monde. Ouh, on a bien ressenti les bras ici. Très bien, buvez un petit coup. Et on va s'étirer. Jingle, étirement. Faut que je me paye des jingles hein, quand même, c'est plus stylé. Il y a un petit son, une petite incrustation dans l'écran. Ah là là. Il va falloir que je progresse en montage vidéo. Mais c'est bien, on a le temps pour. On a le temps pour apprendre. C'est parfait. J'espère que tout va bien. On en a perdu quelques-uns, mais je vais me contenter de votre agréable participation jusqu'au bout. C'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que vous allez jusqu'au bout. Peu importe qu'on soit très nombreux au départ, ce qui m'importe, c'est que vous allez jusqu'au bout. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas été jusqu'au bout, mettez-moi si c'était trop dur. Et je m'adapterai à vous. Ok. Allez. Je sais pas si ça s'entend que je suis essoufflé quand même. Je n'ai pas fait semblant, j'ai fait avec vous. Hein. Je vais être en super forme moi à la fin de ce confinement. Allez. On ouvre les bras. On étire. Parfait. Les mauvaises langues diront qu'en cours, j'en fais pas autant. C'est pas faux. Je suis plus là pour corriger les postures, ce que je peux pas faire en vidéo. Donc évidemment, j'en fais un tout petit peu moins, même pas mal moins pendant les cours habituels. Et certains diront que ça me fait pas de mal de forcer un peu. Allez, on ouvre, on étire, parfait. Et on relâche. On roule un peu les épaules et on plie jambe droite. Allez, on respire profondément par le nez. On expire profondément par la bouche. Ne chantez pas les étirements sur vos séances de sport, mais par contre, les étirements en douceur, on ne cherche pas à être plus souple que l'on était avant de démarrer la séance. On cherche, à redonner un minimum de souplesse aux muscles qu'on a sollicités et qui se sont contractés, mais sans forcer sur les étirements. On change de côté.
Pourquoi on ne force pas? Parce que lorsque vous avez sollicité vos muscles pendant la séance ici, vous avez créé des micro-lésions, d'accord, à vos muscles du fait de les avoir étirés, de les avoir sollicités de manière différente à d'habitude. Et c'est ce qui s'apparente aussi aux courbatures. Donc on y va cool et on n'étire pas de trop, sinon on pourrait aussi aller un peu trop loin dans les étirements et aggraver un petit peu ces micro-lésions pour en faire des vraies lésions importantes musculaires qui seraient beaucoup plus contraignantes. Donc toujours léger stretch, léger. Si vous cherchez à être plus souple, faites des étirements, pas après une séance comme ça, mais faites des étirements en dehors de vos séances, sur un temps bien défini, un stretching pour prendre en souplesse, pour gagner en souplesse. Parfait. Croisez les mains dans le dos, descendez les mains, ouvrez les épaules, reculez légèrement les cervicales, et éloignez les mains de l'arrière de votre dos. Très bien. Vous regardez loin devant. Parfait. Donc ce sont des étirements très classiques que je fais à tous mes cours, car on ne va pas vraiment inventer les exercices d'étirement pour les bras, les épaules, pour les jambes. C'est toujours les mêmes qu'il faut mettre en place de manière récurrente. C'est assez simple. On va mettre le talon droit dans le sol, ou talon gauche en arrière, la pointe de pied relevée, et ici on va pousser les fesses vers l'arrière. Très bien. Si vous connaissez mes cours, vous savez qu'il faut garder le bas du dos légèrement cambré. Malgré tout, on va rentrer le ventre pour se protéger, d'accord? Et on va bien ouvrir la poitrine, essayer d'emmener la poitrine vers l'avant plutôt que vers le sol. Si ici je m'enroule, j'aurai beaucoup moins d'effet au niveau de l'étirement, contrairement à si je veux garder mon dos droit et pousser mes fesses loin de mon talon, tout en tirant la pointe de pied vers le genou. Et en contractant les fessiers, on a une jolie extension de hanche qui me permet de me redresser sans solliciter mon dos. Allez, demi-tour. On fait la même chose avec la jambe opposée. On plie au niveau de la jambe opposée et on pousse les fesses. Là, il faut créer un accent au niveau du bassin. Voilà. Alors, on ne s'appuie pas sur la jambe tendue, parce qu'on ne va pas forcer sur l'hyperextension du genou. On va s'appuyer sur la jambe opposée, par exemple, hauteur de la hanche, où on va mettre les mains dans le dos. Bien garder les épaules ouvertes. Si on a du mal à ressentir la notion de dos plat, vous allez faire cette position-là plutôt que d'avoir les bras dans le vide et le dos rond. La volonté, c'est de pousser la poitrine plus loin que la pointe de pied. Très bien. Et on se redresse en contractant les fessiers. Parfait, on rentre le ventre. Alors ici, on veut vraiment ramener le pubis au sternum pour ramener la hanche vers le haut. On veut ramener le bassin vers le haut et on va garder ce bassin vers le haut tout en éloignant le genou de la hanche pour rétirer sur toute la longueur les fléchisseurs de la hanche. Si mon bassin part en avant, chose qu'on a tendance à faire, je le vois beaucoup chez énormément de personnes, on va avoir le dos cambré avec le bassin en avant et on aura moins d'action efficace sur l'étirement des quadriceps. Donc on ramène le talon au fessier, très bien, et on recule le genou tout en essayant de garder le bassin le plus vers le haut possible. Donc ça, c'est par la force de l'abdomen que vous allez réussir à ramener le bassin vers le sternum. Même chose, donc on veut garder cette petite distance entre les côtes et les hanches. Talon aux fesses. C'est bien plus intéressant d'être bien placé plutôt que de travailler en amplitude, quelque chose de mal placé bien évidemment. Parfait, et on relâche. On ouvre les bras, on inspire, on étire jusqu'au bout des doigts. Parfait. Et on ramène. On va croiser le pied droit derrière le pied gauche. On va assouplir. Positionnez-vous, les genoux souples. Vous allez élever, si le pied droit est derrière, vous allez élever le bras droit. Et vous allez avec votre main gauche appuyer très légèrement sur votre bassin pour pousser les hanches à l'opposé, pour venir incliner le buste et trouver un étirement au niveau de la taille, du dos. Parfait. Je remonte. Là, on est bien droit. Avec la main, on pousse franchement le bassin sur le côté. Ça nous fait nous incliner. Très bien. Et on va changer. Parfait. On place le pied gauche derrière le pied droit. On s'assouplit. Parfait. Le bras gauche va monter. La main droite va pousser sur le bassin. Voilà, on le pousse pour trouver l'inclinaison. Très bien. Allez, on inspire pleinement. Super. Je refais une fois. On se redresse. C'est bien la main qui pousse le bassin. Voilà. C'est vraiment différent. Si on regardait le bassin et on emmenait le bras seulement. On déplace le bassin. Voilà, et là on va bien sentir un étirement sur la partie latérale jusque dans le dos. Ouais, on ramène. Parfait. Alors quand on ramène, on peut serrer le ventre pour nous aider. Parfait. On enroule les épaules. On inspire bien. On expire bien.
On inspire, on étire, allez jusqu'au bout des doigts, on inspire jusqu'au plafond et on relâche dans le sol. Allez, on va chercher jusqu'au plafond et on relâche. Parfait, et c'est très bien, parfait pour aujourd'hui. Merci, merci de votre participation, bravo à vous. Vous me mettrez en commentaire si vous avez mis les lunettes de soleil pour l'effet t-shirt fluorescent aveuglant. Merci, restez de cette manière très motivé, ça me fait énormément de plaisir. Voilà, merci pour vos petits messages.